La dimension assurance qualité n'est pas forcément la première à laquelle on pense en matière d'université européenne. Et d'ailleurs, elle n'était pas inscrite de prime abord dans les débats européens. Ce sont les agences d'assurance qualité, via leur réseau, d'abord le réseau ENQA, réseau européen des agences d'assurance qualité, et également via le réseau ECA, réseau des agences d'accréditation, qui se sont saisies de cette question et qui l'ont remise au cœur des problématiques universités européennes. Au cours de ces discussions et de ces échanges, plusieurs points importants sont apparus. En premier lieu, la nécessité d'une coordination fine entre l'ensemble des acteurs. Il s'agit des ministères, des universités bien sûr, et des agences d'assurance qualité. Mais également un autre enjeu est apparu au cours de ces échanges, un enjeu qui est celui de la concurrence entre ces acteurs, concurrence entre établissements bien sûr, mais aussi parfois entre agences d'assurance qualité. Les universités européennes commencent à se structurer et déjà, elles doivent faire face à plusieurs challenges et à de nombreux enjeux qui se dessinent face à elles. En matière d'assurance qualité, on a déjà mentionné quelques enjeux, mais certains apparaissent d'autant plus importants. Le premier enjeu est celui des alliances qui ont décidé de délivrer une formation double ou conjointe au sein de l'université européenne dont elles sont membres. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est quelle procédure pour ces formations faut-il une accréditation, une évaluation? Par qui? Comment? Selon quelle procédure? Qui en est responsable? Ce sont là des questions auxquelles les établissements et les universités européennes doivent répondre. Bien sûr, l'approche européenne en matière d'assurance qualité des diplômes doubles ou conjoints est là pour nous fournir un premier instrument. Les agences en ont une certaine expérience et ça peut être une voie de sortie. Pour autant, les choses ne se déroulent pas toujours de façon tout à fait fluide et il faut se servir de cette procédure et savoir l'adapter au cas par cas. C'est le premier enjeu. Deuxième enjeu qui se pose, c'est celui de la superposition des mécanismes d'assurance qualité et de gouvernance au sein des alliances. Comment assurer cet empilement de différentes structures? Comment assurer leur soutenabilité? Quel mécanisme de coordination à court terme, à moyen terme, à long terme et voire même quelle évaluation? Troisième enjeu, en lien avec celui-ci, troisième enjeu très institutionnel. Quelle évaluation pour ces universités européennes? En faut-il une? À qui revient-elle? S'agit-il des États, de la Commission européenne, des agences? Qui va s'occuper de l'évaluation de ces universités européennes? À quel horizon? Et selon quelle procédure? Là, évidemment, question centrale qui se pose d'ores et déjà pour les universités européennes. Très concrètement, le HCRS participe à ces différents enjeux de différentes façons. Il est important que le HCRS puisse en effet répondre aux enjeux qui se présentent en matière d'assurance qualité dans les universités européennes. Le premier champ dans lequel le HCRS intervient est celui des projets européens. En effet, il existe un projet européen qui a été remporté et qui s'appelle UNIC. Il s'agit d'un projet européen qui vise à définir une approche européenne pour l'évaluation des universités européennes et également donc un référentiel dédié en la matière. Le HCRS est partenaire de ce projet et il suit donc de très près tous les développements qui se tiennent dans le cadre de ce projet. Deuxième champ d'action, bien évidemment, c'est celui de la contribution du HCRS à faire entendre la voix française. Avec ses homologues, avec ses partenaires nationaux également, il s'agit de faire entendre au niveau européen les spécificités françaises en matière d'assurance qualité, en matière d'enseignement supérieur, et de préserver ces spécificités au niveau européen. Troisième champ dans lequel intervient, c'est celui de la recherche. Il s'agit là d'une des missions du HCRS que d'évaluer la recherche. Et c'est un point sur lequel nous insistons dans les débats européens, faire en sorte que la recherche prenne toute sa place dans les universités européennes. Enfin, dernier point, je réponds lorsque les questions se posent et j'essaye de répondre, si cela est possible, aux établissements français qui, au sein des alliances européennes, rencontrent des questions, des difficultés, des challenges qu'on a pu évoquer déjà. Et nous essayons de faire en sorte de leur apporter soit des réponses très générales, par exemple sur l'application de la European Approach, ou des réponses plus précises, des solutions faites sur mesure pour s'adapter à leurs besoins. Il s'agit là vraiment pour le HCRS d'accompagner les établissements dans leur processus et de faire en sorte que les choses se passent au mieux, aussi bien dans le cadrage de leur évaluation nationale, mais aussi dans leur participation à un processus européen d'évaluation ou d'accréditation selon les cas.